Brive-Grenoble, match de milieu de tableau entre deux équipes qui ne sont pas sur les mêmes dynamiques. Les Isérois restent sur une défaite à domicile contre l'UBB. Brive pour sa part est confiant avec une victoire contre le Racing 92 lors de la dernière journée. Le grand enjeu de ce match pour le CAB, c'est la 7e place, synonyme de Champions Cup, toujours accessible en cas de victoire aujourd'hui. Et les Coujoux se donnent les moyens de leurs ambitions dès le début de la rencontre. Germain a passé une pénalité avant que Thomas Akier ne marque le premier essai du CAB dans cette rencontre sous un soleil écrasant et une température estivale. C'est transformé 10-0 pour Brive face à Grenoble. Dans la foulée, les hommes de Nicolas Gaudignon, vent dans le dos, veulent doubler la mise par le biais d'Alfie Maafi qui gagne ce duel aérien. L'ailier accélère le long de la touche et sert Arnaud Mignardi. Magnifique séquence, on navigue dans la défense des visiteurs et c'est le capitaine Saïd Iresh qui offre le deuxième essai à Brive. Déjà 17-3 grâce à la transformation de Gaëtan Germain. Grenoble met un peu plus la main sur le ballon, mais l'issue de cette séquence est bien cruelle. Alfie Maafi, encore lui, flaire le bon coup et intercepte le ballon. L'ailier n'a plus qu'à allonger la foulée pour aller inscrire le 3e essai des Coujoux. Synonyme de point de bonus offensif pour le moment. Même pas 20 minutes de jouer dans cette rencontre et déjà un score fleuve pour les locaux, 24-3. Un véritable coup de massue sur les têtes iséroises, le cœur n'y est plus, tout le contraire des brivistes qui sont ultra dominateurs devant notamment, à l'image de ce maul dévastateur qui permet à Jean-Baptiste Péjoine de marquer ce 4e essai. Le score s'alourdit et le public du stade ABD Domenech est ravi de la prestation de son équipe. 31-3 en faveur de Brive à la mi-temps. Et le second acte commence sur les mêmes bases. Koyama Ibolé fait parler la puissance dans ce pick and go. 5e essai à 0 pour le CABCL. Difficile pour Fabrice Landreau d'assister à une telle déroute, mais qu'il se rassure, son équipe, elle va réagir pour la première fois de la rencontre. Beau mouvement des Isérois, Bosch alerte Farrell qui va au contact et progresse de quelques mètres. On change de sens et Gilles Bosch, encore lui, dicte parfaitement le jeu pour Rousseau de Clercq qui ouvre enfin le compteur du FCG. À la peine physiquement depuis quelques minutes, les hommes de Nicolas Gaudignon s'en remettent aux valeurs sûres et à leur spécialité, le groupé pénétrant. Option efficace puisque Guillaume Ribe file à dame, le talonneur venait tout juste de faire son entrée. Brive reprend 35 points d'avance. Mais la tendance est pourtant plutôt inverse, avec des Grenoblois qui semblent bien plus frais physiquement, à l'image de Diaby qui forme un premier point de fixation. Le ballon sort rapidement pour Bosch qui ouvre le jeu. Mathias Marie appelle le ballon. Il est servi avec une passe puissante au cordeau qui lui permet de marquer le 2e essai des siens. Nouvelle belle séquence des Grenoblois qui décidément finissent très fort. MacLeod à la distribution, belle fixation de Mahamadou Diaby qui ouvre l'intervalle pour Daniel Kilioni qui est servi et file dans l'embut des Coujoux. 6 essais à 3, le point de bonus offensif ne tenait plus qu'à un fil, mais Brive s'en sort malgré tout avec les honneurs et la victoire 45-24. Grenoble aura bien réagi, mais il était trop tard, l'écart était trop grand.